Adonai, la place est à toi, Seigneur. La place est à toi, Seigneur. Seigneur, ces mains sont posées sur les cœurs. Je prie, Seigneur, éternel, toi qui es le Dieu de la transformation. Que tu transformes les cœurs, tu changes les cœurs, tu transformes les vies, Seigneur, par ta parole en ce matin, Seigneur. Que tu fasses du bien à plusieurs vies en ce matin, Seigneur. À chacun en fonction de son besoin, en fonction de son entendement, Seigneur. Que tu interviennes dans la vie de chacun, Seigneur. Que tu répondes aux besoins de chacun. Que tu parles au cœur de chacun, Seigneur. Afin que sortant de ce lieu, chacun soit satisfait de ta parole. Merci. Parce que c'est toi qui as la place. C'est toi qui parles. Glorifie ton nom au milieu de nous ce matin. Au nom puissant de Jésus de Nazareth que j'ai prié. Dis 3 fois Amen. Acclame Jésus de Nazareth et prends ta Bible là où tu es. Nous allons faire la lecture et tu vas t'asseoir maintenant jusqu'à la fin du culte. Fournis encore un peu plus d'efforts. Prends le livre de Jean,
Jean chapitre 2. Jean chapitre 2. Merci Seigneur. Jean chapitre 2, verset 1 à son verset 12. Tiens-toi debout de là où tu es. Jean chapitre 2, verset 1 à son verset 12. Un lecteur. Jean 2. Jean 2, du verset 1 au verset 12. La Bible nous dit: 3 jours après, il eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit: ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit: femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur: faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit: remplissez d'eau ces vases. Et il les remplit jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit: tout homme sait d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est dénivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples, et ils y demeurèrent que peu de jours. Amen. Amen. Acclame Jésus de Nazareth et assis-toi. Alléluia. Madame, tu vas me lire un passage, Luc chapitre 9. Luc chapitre 9. À partir de son verset 57 à 62. Verset 57. La parole de Dieu nous dit: pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit: Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit: les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Il dit à un autre: suis-moi. Et il répondit: Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Mais Jésus lui dit: laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Yes. Un autre dit: je te suivrai, Seigneur,
mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. La Bible nous dit dans Jean, chapitre 2, verset 1 à 12, c'est un passage qu'on connaît d'habitude, où Jésus a transformé l'eau en vin. Alléluia. Ça, c'est un verset que tout le monde connaît, même s'il y a des gens qui ne sont même pas chrétiens, ils connaissent ce verset. Dès qu'il veut déclencher un discours sur la boisson, non, il faut te calmer. Jésus, même là, son premier miracle, c'est l'eau, il a transformé en vin. Donc, tu peux bien me dire, il faut laisser ça là. Alléluia. Donc, chacun a connaissance de ce verset. Il n'y en a pas, même s'il ne s'est pas lié. Amen. Ici, ce qui m'intéresse plus est que c'était le commencement du ministère de Jésus. C'est maintenant que Jésus devait entrer en fonction de son ministère, en exercice de son ministère. Alléluia. Et c'était le premier miracle que Jésus a produit dans son ministère. Le premier, parce qu'il a fait plusieurs après cela. Et aujourd'hui, s'il y a quelque chose que l'enfant de Dieu attend dans l'église, c'est que le Seigneur puisse intervenir dans sa situation. Alléluia. Et que le Seigneur vienne exercer un miracle dans sa vie. Qui n'attend pas ça ici? Qui n'a pas de besoin ici? Qui n'attend pas ça? Qui n'attend pas quelque chose? Si on commence ici, chacun va dire pour lui jusqu'à terminer ses défis. Parce que chacun d'entre nous a un besoin clair qu'on attend de la part de Dieu. Il n'y a rien à dire. Alléluia. Je crois que ce passage va t'aider. La Bible dit, 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Est-ce que tu peux dire ça à ton voisin? Dis, Jésus dit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Ici, Jésus était en train de parler à sa maman, à sa mère. Alléluia. Et c'était seulement 3 jours après son baptême. Ça veut dire qu'il venait maintenant de quitter auprès de Jean-Baptiste. Lorsqu'il a fini ses 40 jours, il a commencé fonction du ministère. Donc 3 jours après, on l'avait invité à Cana. À Cana. Il y avait une célébration là. Et 3 jours après son engagement, sa mère lui demande d'exercer un miracle lors d'un événement. Et puis il dit à sa maman, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Regardons un peu la réponse de Jésus. Pourtant, c'est à sa maman qu'il était en train de s'adresser. Sa mère, disons dans la chair, qu'il était en train de s'adresser. Sa maman avec qui il est resté toujours, qu'il a élevé, qu'il a fait grandir jusqu'à ce que aujourd'hui on ne parle de Jésus et en train de rentrer dans l'exercice du ministère. Ce n'est même pas en cachette, c'est dans un lieu de célébration que Jésus ouvre la bouche et puis dit à sa mère, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Ici, chez les Hébreux, ils ont, parce que ça continue, ils ont pour habitude de dire aux étrangers, voilà, ça veut dire un signe de respect, pour quelqu'un qui est de la ville
ou quelqu'un qui est de passage, en signe de respect, tu ne connais pas son nom. Tel que nous on dit ici tanti, tonton. Quelqu'un qui ne connaissent pas quelqu'un, ils disent femme, en signe de respect. C'est comme ça que eux se comportaient. Mais cette appellation était seulement adressée aux personnes étrangères qu'on ne connaissait pas. Ce n'était pas à ta mère. Mais ici, Jésus il était en train de choquer plusieurs. Parce que ici, ce n'était pas quelqu'un qui ne connaissait pas, mais c'était à sa mère directe qu'il était en train de dire cela. Alors je me suis posé la question, pourquoi est-ce que Jésus a répondu catégoriquement comme ça à Marie? Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui nous fatigue. Catégoriquement, sans faire truc. Et j'ai compris que Jésus était en train de donner un message très important ici à sa mère. Lorsque Jésus est né, il était dans la mère de Marie. Il grandissait avec Marie. Il faisait tout, il marchait, il partait ça et là ensemble. Mais ici, Jésus n'était plus le même Jésus qui était autrefois aux côtés de Marie. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Lorsque Jésus a pris l'engagement d'aller aux autres baptêmes, l'ancien Jésus est resté là-bas et c'est un nouveau Jésus qui était sorti de l'eau. Jésus, sur qui les parents exerçaient autorité, Jésus, sur qui les parents avaient la capacité de dire va à gauche, il partait à gauche, va à droite, il va à droite, ce Jésus est resté dans l'eau. Alléluia. C'était plus la même personne. Celui qui est sorti était une nouvelle personne qui était décidée pour faire la volonté de Dieu sur terre. Était quelqu'un qui avait pris un engagement nouveau pour exercer le ministère de Jésus sur la terre. Donc, ayant résolu faire la volonté de Dieu, tu vas voir qu'il a commencé, lorsqu'il est quitté dans l'eau du baptême, il n'est même pas allé à la maison. Il a commencé son chemin. Et sur le chemin, il a commencé à rencontrer les disciples, qu'il a commencé à appeler à le suivre dans le ministère. Donc, c'est dans ce passage, dans ce parcours-là, qu'on l'a invité à aller en célébration. Donc, quand il est arrivé, le fait est fini, la maman se voit la mère et elle dit à son fils qu'elle voit comme le petit Jésus d'habitude, frère, ils ont fini le vin. Il faut aller, tu vas apporter du vin. Là, je me suis posé une autre question que je n'ai pas de réponse. Peut-être que maman a la réponse. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui a poussé Marie à demander à Jésus, frère, vin est fini, il ne faut pas dire tu vas exercer dans la fin de la vie. C'est quoi qu'il a... Tu peux parler? Donnez-moi un micro. Moi, je n'ai pas la réponse. Il faut donner un micro à Papa Yamir. Parce que pour qu'une personne puisse dire, ah frère, bon, il n'y a plus d'argent dans mon pays, pardon, il faut toucher l'argent, va apparaître dans ça que vraiment, il y a quelque chose que j'ai détecté en toi. D'accord? Justement, je me suis posé la question. Yes. Parce que c'est au milieu de tout le monde que Marie a demandé à son fils, a dit à son fils qu'il n'y a plus de vin. C'est-à-dire qu'il avait cette habitude, sûrement, à la maison de faire certains miracles. Elle a grandi avec lui, elle sait qu'il est capable de faire quelque chose. C'est pour ça qu'elle lui a demandé. Elle ne lui a pas demandé pour qu'on puisse aller acheter du vin. Mais elle savait qu'il pouvait faire quelque chose. Et bien entendu, lorsque il a dit, femme, qu'a-t-il entre toi et moi, elle a compris en même temps que ce n'était plus le même Jésus qui était là, qu'il était dans une autre dimension. C'est pour ça en même temps qu'elle a demandé qu'on dise, qu'on fasse tout ce qu'il veut. Parce que c'est plus le même Jésus. Elle a compris, elle n'a pas insisté pour dire pourquoi est-ce que tu m'as parlé mal. Non. Elle a dit, faites ce qu'il vous dira de faire. Parce qu'elle avait déjà compris. Yes. Amen. Maman, je ne sais pas si tu as quelqu'un. Moi, je ne confirme pas, mais. Un micro. Voilà, un micro dans le micro. Alléluia. Amen. Effectivement, la question que Jésus a posée à sa maman, moi, la réponse que Jésus a donnée à sa maman plus tôt. Au début, franchement, je n'avais pas aimé.
Je n'ai pas aimé, je me suis dit que peut-être je me suis dit qu'il avait parlé mal à sa maman et plusieurs personnes m'ont dit ça. Ouais. Que non, il a parlé mal à sa maman, il est irrespectueux. Mais c'est après que C'est normal. spirituel que j'ai compris qu'elle va parler mal à sa maman. Amen. Une dernière personne, maintenant ils vont continuer. Il a été trop brutal, trop sec et trop direct. Donc c'est normal même qu'on se demande cette question. Alléluia. Amen. Bon, moi je pense que c'est une inspiration qui lui est parvenue. Elle voulait être intermédiaire entre Dieu et les hommes. C'est ce que Jésus est en train de refuser. Amen. Amen. Bon, chacun sa compréhension. Hein. Maman seule va sceller après, je ne confirme pas. Moi aussi j'ai eu des idées à moi, mais comme ce n'est pas écrit, je ne confirme pas. Amen. Bon, moi je me suis dit certainement, pour que tu puisses me demander de faire un miracle ici dans l'assemblée, ça que tu m'as même pas vu faire quelque chose. C'est la première chose avant que moi je... Tandis que la Bible est en train de nous dire que là était le premier miracle de Jésus. Le premier miracle de Jésus. C'est que Marie n'a pas encore vu Jésus opérer de miracle. Donc qu'est-ce qui était en train de se passer? Vraiment, aide-nous maman. Pour nous aider. C'est vrai que Marie connaissait qui était Jésus. Mais Jésus n'était pas encore dévoilé aux yeux du monde. Oui. Puisqu'il venait maintenant de son baptême. Avant le baptême, il n'avait pas encore opéré aussi de miracles. Et avant le baptême, il n'avait pris aucun autre engagement encore. Il venait d'arriver. Mais vous savez, les choses spirituelles se jugent spirituellement. Amen. Et les choses de la chair se jugent d'une manière charnelle. Amen. Moi, je pourrais dire là, sans toutefois confirmer, puisque la Bible ne l'a pas dit ainsi, que ce qui se passe venait du Seigneur lui-même. Je peux dire que ce n'est pas Marie dans la chair qui a dit à Jésus de venir opérer un miracle, parce qu'elle-même, elle savait qu'elle n'avait pas de droit sur chose, comment l'appelle-t-on, le ministère que Jésus allait exercer. Et connaissant cela, déjà elle le savait. Ce n'était pas la première fois, à 12 ans déjà, Jésus lui avait déjà fait comprendre qu'il devait être seulement à l'œuvre de son Père. Ça veut dire que là, la famille ne compte pas. Si je veux rentrer peut-être dans une certaine explication, le Seigneur pourrait nous faire comprendre, c'est compliqué, hein, si je veux parler, je risque d'envoyer un autre message. D'accord. Tandis que je ne connais pas le volet de son message. Mais je peux dire simplement que tout cela a été une organisation du Saint-Esprit. Amen. 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 Le Seigneur peut mettre une situation au devant de toi pour voir comment tu vas te comporter. Et le Saint-Esprit a utilisé la mère pour pouvoir parler à Jésus. Il venait des eaux du baptême et il devait savoir avec discernement comment exercer le ministère. Regardez la réponse de la mère. La réponse de la mère me fait savoir que ce n'est pas la chère Marie qui a parlé. Si on veut sonder, la réponse de la mère est en train de nous faire comprendre que ce n'est pas la chère Marie qui a parlé. Mais le Saint-Esprit lui-même a pris place en la mère Marie pour voir comment le Seigneur Jésus allait comprendre l'exercice de son ministère sur terre. Ça, c'était déjà une épreuve de début. Et cette épreuve peut arriver à tout enfant de Dieu appelé de Dieu. Oui, le Seigneur peut provoquer une situation de famille pour voir quelle serait toi, comment l'appelle-t-on, ta décision, voilà, vis-à-vis de Dieu et de la famille, pour voir si tu comprenais à quoi tu étais appelé. Si Jésus sombrait là, ça allait déjà faire un échec du début de son ministère. Mais là, il a compris, il est resté catégorique. Est-ce que vous comprenez? Et c'est le même esprit qui a parlé à travers Marie, qui dit change l'eau en vin. C'est le même esprit qui a dit faites tout ce qu'il vous dira. Amen. Parce que si cela même ne venait pas de Dieu, la question, l'eau n'allait pas être changée en vin. On allait laisser le miracle, ça n'allait pas se faire. Si c'était la chair qui a demandé, il allait contester et ça allait être catégorique. Mais là, c'est l'Esprit de Dieu qui a testé Jésus dans le début de son ministère. Je ne sais pas si quelqu'un m'a compris. Si tu as compris, acclame Jésus de Nazareth.
en réalité, Marie dans la chair n'est pas venue dire qu'ils ont manqué de vin. Yes. Et l'Esprit a fait exprès de parler au devant de tout le monde. Est-ce que vous voyez? Voilà. L'Esprit a parlé au devant de tout le monde. Jésus. Seul le Saint-Esprit savait qui était Jésus. Et qu'il pouvait transformer l'eau en vin. C'est tout. S'il n'a pas opéré de miracle auparavant. C'est pourquoi la Bible a su préciser, c'est le premier miracle. Premier miracle. Pour nous dire, réfléchissez. C'est le premier miracle. Donc Marie n'a pas encore vu Jésus opérer miracle. Elle a seulement élevé un enfant que Dieu lui a donné. C'est un enfant mystère, elle le sait. Et c'est tout. Amen. Amen. Bon, voilà. Acclame Jésus de Nazareth pour cette intervention. Alléluia. C'est clair, c'est juste. Tu vois ici, Jésus déjà 3 jours après était en train de montrer sa détermination, son engagement à Dieu. Fils à fille de ses parents. Biologique précisément. Pourtant nous ici, lorsqu'on nous regarde, il n'y a pas un qui a 3 jours de conversion. Qui a 3 jours de conversion ici? Qui a 1 semaine de conversion? Qui a 1 mois de conversion? Même 1 an, même il n'y en a pas. Alléluia. Même ici, après ces 1 an de conversion, les parents ont encore exercé sur nous. Chose qui n'est pas normale. Déjà 3 jours, Jésus a fait connaître son identité nouvelle à ses parents, à son père, à sa mère. On passe. Il a déjà montré son engagement vis-à-vis de sa famille pour dire non. C'est vrai que j'étais telle personne, mais maintenant j'ai accepté de marcher avec Christ. J'ai décidé de donner mon cœur, mon âme et mon esprit au Seigneur à faire l'œuvre de l'Éternel. C'est vrai que tu es mon Père, mais depuis que j'ai maintenant décidé de faire de Christ mon Père, ton autorité sur ma vie est... Pas parce qu'on n'a pas été impoli envers nous. Alléluia. Ça veut dire que la manière dont les parents te dirigeaient avant, maintenant en tant que chrétien, il y a certaines choses qui doivent changer dans ta vie. C'est pas normal que tu sois chrétien et que les parents biologiques ou les parents d'ailleurs orientent encore ta vie comme ils le veulent. Ça, c'est pas normal. Lorsque tu regardes le parcours de Jésus, lorsqu'il était petit avant son baptême, c'est lui qui suivait les parents au baptême. Mais depuis qu'il est quitté dans l'eau, c'est lui qui partait et les parents le suivaient. Qui a fait cette remarque? Pourquoi? Parce qu'il avait changé d'étape, il avait changé d'identité et il a présenté la nouvelle identité à ses parents. Ça fait qu'il marche, lui marche dans les pas de Dieu et les parents le suivent. C'est pas lui qui suit les parents, c'est fini ça. Ça c'est déjà un premier point pour toute personne qui attend l'intervention de Christ dans leur vie. Tu n'as pas encore atteint ça là. Frère, tu as chômé encore longtemps. Tu vas insister dans la prière, dans les jeûnes, Dieu va faire. Amen. Mais si tu comprends que dès le commencement, il y a certaines séparations que tu dois avoir avec tes parents, c'est déjà un bon point pour ton départ. Et c'est ce que Jésus était en train de faire connaître ici. Il a été catégorique. L'autre dit que c'est signe d'impolitesse. Bon, il a été brutal pour tout son sein. Mais il savait pourquoi il a fait ça. Et c'est ce que tout le monde ici, comme enfants de Dieu qui disent qu'ils ont accepté le Seigneur, doivent avoir comme comportement. Lorsque tu décides d'accepter Christ, de faire de Christ ton maître, aucune coutume n'a le droit de diriger encore ta vie. Il n'y en a pas. Même si dans la famille tu avais pour habitude de faire quelque chose, ou bien tout le monde le fait, lorsqu'une cérémonie se présente, toi maintenant que tu as accepté de suivre Christ comme ton Seigneur, comme ton Père, cette chose n'est plus de ta vie. Tu présentes déjà la séparation entre toi et ta mère. C'est pourquoi la Bible dit, je crois dans Matthieu, que ne pensez pas que lorsque je suis venu, c'est pour faire quoi? C'est pour mettre la paix. Mais qui a une fois lu ça? Parce que lorsque tu décides de servir Christ, ta vie n'est plus jamais la même. Les gens peuvent constater même que tu es devenu impoli avec tes parents, c'est normal. Parce que les parents ne sont pas dans la vision nouvelle que toi tu as dans ton esprit. Donc ils ne peuvent pas te comprendre. Le parent va te dire, va à gauche, c'est ce qui est bon pour toi. Ça c'est en français, c'est que lui voit. Pourtant toi, en tant qu'enfant de Dieu, il y a quelque chose de nouveau qui est incarné dans ton esprit. Lui te dit, va à droite, c'est ce qui est meilleur. Donc du coup, ta
la vie sur terre en famille, on ne te comprend plus jamais au milieu des autres. Normalement, un chrétien en famille, on ne doit pas le comprendre. On doit dire, lui, il est bizarre, il fait toujours ses trucs différemment. Ça, c'est le premier signe de quelqu'un qui a réellement donné son cœur à Christ. Parce que tu ne peux pas être dans un milieu où personne ne connaît Christ. Et puis toi, enfant de Dieu, tu connais Christ, tu le confesses comme ton Père, comme ton Seigneur, tu as encore les mêmes attitudes comme ces personnes. Il y a un problème à ta conversion. Il y a un problème. Parce que celui qui est converti et celui qui n'est pas converti, lorsqu'à vue d'œil, tu sais déjà que ceux-là, ils ne sont pas de la même famille. Alléluia. Donc c'est ça qui a été le premier point que Jésus a imposé d'abord. Pourtant nous aujourd'hui, il y a encore des racines. Pourquoi est-ce que les liens, on ne finit jamais de les briser? Chaque jour, prière, j'ai brisé, je taille. Mais combien de fois tu tailles le même lien? C'est parce que toi-même tu finis de couper, après tu t'en vas attacher encore. Tu brises, tu t'en vas, tu réattaches. On vient à la prière, on brise, tu vas à la maison, tu réattaches encore. Ça veut dire qu'il y a des sémences, des séquelles, des directives ou des orientations coutumières, ou soit familiales qui sont encore là, que toi, en tant que fils de Dieu, tu exerces encore en tant que chrétien. Ça fait que tu viens dans la présence de Dieu, tu pries, tu veux que Dieu intervienne. Il va intervenir, mais avec mesure, il ne peut pas agir comme il se doit. Donc tu fais, il va te donner petit Dieu pour te blaguer, pour dire oui, c'est vrai qu'il est là. Ouais. Mais ce qui va bouleverser ta vie, même, il ne peut pas te donner. C'est pourquoi un enfant de Dieu, la Bible dit quoi? Le passage que j'ai vu tout à l'heure dans Luc. On dit, il dit des renards, on dit quoi? Des oiseaux ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas quoi? Il n'a pas... Jésus est bon. Mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse poser sa tête. Est-ce que c'est parce qu'il ne dormait pas à la maison? Hein? Eh, maman, il y a un micro là-bas. C'est pour ça qu'il laisse tout le micro à côté de toi. Pas un micro là. Pardonnez, envoyez un micro à moi. Ça va t'aider. On va intervenir. Quand le Seigneur a dit le Fils de l'homme n'a pas où reposer la tête, ça vient encore nous faire comprendre que sur le plan spirituel et physique, véritablement, il avait quitté la famille. Il avait quitté la famille. Oui, et qu'il n'y avait pas un lien de famille qui pourrait le rattraper à quelque part. Voilà. Seulement que il arrive parfois où, en tant qu'appelé, nous faisons des programmes où le Seigneur nous place peut-être à une prédication en un jour précis. Et puis ça coïncide que la même date où tu dois prêcher, où le Seigneur t'a déjà inspiré, ton papa ou bien ta maman peut appeler depuis le village pour dire qu'il y a eu une situation dans la famille où forcément tu dois être présent. Et on se fait remplacer par la prédication du Seigneur. Ce que le Seigneur veut dire par toi est mis en dernière position et on prend directement le cas, on s'en va répondre aux besoins des parents. Ça veut dire quelque part là, tu n'as pas encore quitté la famille. Tu n'as pas encore quitté la famille. Et que le Seigneur ne peut pas intervenir dans toutes tes situations. Ah. Donc tu comprends par là pourquoi est-ce que tu pries, mais Jésus il agit avec mesure, petit comme ça. Il ne peut pas trop faire. C'est-à-dire, tu demandes, il te donne un peu seulement, pour que tu saches qu'il est Dieu quoi. Mais ce qui va t'épater, impacter le monde, il ne fait pas. Parce que s'il fait, ça va te détruire même. Alléluia. Donc c'est la première des choses que tu dois faire connaître d'abord. Et Jésus même confie pour dire on aura pour ennemi qui est ceux de nos maisons. Parce que Matthieu 10, 34. Les ennemis que tu vas avoir en premier là, c'est ceux avec qui tu dors matin, midi, soir. Parce que lorsque j'ai aimé beaucoup ce passage là, pourquoi est-ce que le chrétien, c'est pas normal que tu sois chrétien pour te comprendre.
On ne doit pas te comprendre. Pourquoi Jésus n'a pas eu lieu? Il a des gens, il a connu des personnes. Mais au fait, sa compréhension, sa manière de raisonner, tout a changé brusquement. Ça fait que quand il est dans un environnement, personne n'est d'accord avec lui. Même tes révélations, quand tu donnes là, et puis là, quand il y a un problème, tu dois donner une révélation même là. Et puis les gens disent, ça, ils ne comprennent pas, mais pourtant, c'est ce qu'est la voix de Dieu pour ta vie. On aime beaucoup les révélations qui sortent même, où tu acclames le Seigneur, j'ai reçu. Amen, amen, amen. Ça, c'est les petites révélations qui ne font pas truc. Si on les vraies révélations, plus même là, quand ça vient, toi-même, tu as un problème pour attraper. C'est-à-dire que ça sort, non, ça c'est pas Dieu qui a parlé, tu dis quand même. C'est ça la voix de Dieu. Ça veut dire, c'est pourquoi on peut comprendre la différence entre prophète et puis prophète. Il y a des prophètes, s'ils rentrent ici là, tout le monde va danser avant de sortir. Et puis on va dire, ouais, ça c'est un prophète. Mais les prophètes ont Michel. S'il est rentré ici là, on sera bien lui. Avec un homme, c'est dit le homme de Dieu. Parce que lui, quand il te dit quelque chose, c'est brut et c'est brutal. D'après le roi Akabili, c'est la seule personne que j'aime pas qui est là. Parce que tout ce qu'il prophétise, il n'y a jamais bon dedans. Mais c'est bon, il te dit quoi? Si c'est bon, roule avec. C'est quand c'est pas bon, le prophète vient t'avertir. Mais tout est déjà bon. Tu as voyagé, c'est quoi? Tu as voyagé? Est-ce que tu as oublié de ça? Amen. Mais quand il y a un danger, le prophète, c'est là il sort de sa cachette. Quand tu le vois, tu as dans ton cœur, ça c'est un prophète. Quand il te parle aussi, tu ne vas pas accepter, mais acclame Jésus de Nazareth. Que Dieu t'envoie dans cette dimension. Gloire à Jésus. Amen. Et même quand tu rentres encore en profondeur dans Marc, il a dit quoi? Lorsque ses parents sont venus l'appeler, ils sont venus Dieu ce côté vraiment parce que c'est ce côté qui nous fatigue beaucoup. Ses parents sont venus appeler Jésus pour dire à Christ, mais tes parents te cherchent, puis ça. Tu as levé la main. D'accord, donnez un micro quelque part. Ça va parler ton père, pas ton père. Il va ton père. Alléluia. Amen. Il a dit qui est mes parents, qui est ma mère, qui sont mes frères. Et il a intéressé ses disciples en disant, ceux-là sont ma mère et mes frères, ceux qui font la volonté de mon Père. Ceux qui font la volonté de mon Père, ça veut dire quoi? Ça veut dire en tant que fils de Dieu, ceux-mêmes que tu appelles parents ne sont plus des parents en réalité. Amen. Peut-être que ton nom c'est Kwaku, c'est Kwadjo, c'est Kankan, c'est Toto, c'est que su. Depuis le jour où tu as décidé de franchir les limites pour dire, je décide de donner ma vie à Jésus. Lui que tu appelais Père n'est plus en première position, c'est fini ça. Il descend, peut-être dans la troisième, on ne sait pas, mais il n'est plus à la tête, il n'est plus ton Père en réalité. Tu as maintenant un nouveau Père que tu dois suivre. Et c'est ça ta nouvelle famille. Regarde ici, il dit ceux qui sont en train d'écouter la parole de Dieu et qui font la volonté de Dieu. Ça veut dire en d'autres termes, quand tu es chrétien, même ton environnement doit changer. Tu dois avoir pour amis même ceux qui confessent Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais toi tu es chrétien, tes amis sont des soulards. Tes amis sont des... Je ne sais pas. Toi tu es chrétien, tu dis que tu es fils de Dieu, lumière du monde. Chaque jour, tu es entouré des personnes sans tête, sans queue. Ça veut dire qu'ils ne savent même pas où ils vont. Lui, il se réveille le matin où le vent l'envoie, c'est là-bas, il s'en va. Et puis, cette personne, toi, tu prends pour faire ton ami. Mais de là, tu veux que quel conseil parvienne à ta conscience. La Bible dit, d'autres fois vient de ce qu'on entend. Mais si toi, toujours, c'est allons boire, allons boire, allons chaud, allons chaud, allons chaud, allons chaud, allons chaud. Allons là-bas, allons, la petite, les jolies, chaque jour, chaque jour, chaque jour. Un jour, ton cœur va se lever, va décider comme eux. Mais si chaque matin, tu es entouré des gens français, des Romains, des Éphésiens, des Lucs, des Matthieu, de chacun qui est en train de méditer ceci, ça fait que tu es là et puis
Tu sais pas, même dans ton sommeil, tu es là et puis les versets roulent. Alléluia. Il y a des gens, même dans leur sommeil, le verset ne vient pas. Il dort chaque jour, il n'y a pas un jour où Dieu est venu et dit prends ça là, verset ça là, et puis tu as fait truc. Ça veut dire tellement son environnement est souillé, est pollué. Il n'y a même pas séquelle de la présence de Jésus dedans. Pourtant, tu dis tu es enfant de Dieu. Et puis à ça, tu attends un miracle dedans. Ça va passer par où? Tu veux que Jésus intervienne dans ta vie comment? Tu vas prier, c'est bon. Mais de la manière dont on opérer, il ne va pas opérer comme ça. Peut-être dans un seau, il va te donner une goutte et puis tu vas combattre. Pourtant aujourd'hui, c'est une fatigue dans l'église. Tu entends tel. Non, je mets chez mon papa, ma maman. Non, on a tel. On a. Chaque jour. Même tu as l'argent. Non, mes parents. Mais ceci, mais cela. Ah bon? Donc tout toi, ce qui vient dans ta mort et dans ta vie, d'abord mes parents. Et puis tu finis avec eux. Tu veux prier, maintenant tu as Jésus. Oh Père, Seigneur. Qui est ton Père? Arrête de nous mentir. Dis à ton voisin, arrête de nous mentir. Tu finis de dire là-bas, mes parents sont au village, je vais exercer, je vais envoyer. Tu as fini de tout envoyer là-bas. Tu t'en fais si je vais dire, papa, souviens-toi de moi. Et puis maintenant, Père. Où Jésus a dit, on crie à Papa, Père, là, c'est pas ici. Ce sont les fils de Dieu qui ont le droit de dire, Père, me voici, puis il répond. Amen. Mais tu n'es pas fils, tu viens te mélanger au milieu, puis tu dis Père, parce qu'on dit Père. Tu as compris? C'est pourquoi dans l'assemblée, quand les grâces baissent, d'autres prennent, d'autres ne prennent pas. Parce que la nourriture des enfants n'est pas pour les chiens. À bon attendeur. Salut. On retourne à nos versets. Il dit quoi? Il dit le fait ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de faim. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dit. Chérie, la Bible est bizarre, hein? Qui sait que la Bible est bizarre? Hein? Faut voir là. Bon, ça c'est à l'école là. Un professeur qui prend ça, il va te dire, mais tu as mal fait ta phrase, tu fais comment là? Regarde la phrase. Il va relire, il dit, Jésus lui dit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Verset 5, sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Amen. Il n'y a rien, plus jamais. Tu me connais où? Quand il bouge, il dit, faites ce qu'il va vous dire. Quelle est la conversation qui s'est passée? Quel est le mystère qui s'est passé? Mais qu'est-ce que Marie venait de comprendre? Il y a des choses, si tu n'as pas fait comprendre à ta famille, là, ils n'auront pas du respect pour ton ministère. Ça veut dire que tu es encore chrétien et puis les parents te font comme ça là. C'est parce que tu n'as pas encore tapé là-dessus. Quand on te dit, tu dis non, tu montes ta position dès le commencement. Quand c'est comme ça là, c'est quand après, même ceux qui va saluer en famille, ils savent que Pétla n'est plus avec nous. Mais si toi tu es chrétien, tu dis que tu es accepté. Lorsque tu es ici, tu vis comme nous. Lorsque tu vas là-bas, tu vis comme eux. Tu reviens encore de l'église dimanche matin, tu fais la même chose comme nous. Tu t'en vas au village, tu fais les... Mais attends. Que le Seigneur te délivre. Et qu'il transforme ton cœur. Parce que tant que tu n'as pas fini avec ces détails, ce que tu attends de Christ ne va pas se révéler à toi. Tu vas voir que malgré Jésus, Pierre marchait avec Jésus. Il arrivait parfois où Jésus les disait race de vipères. Attends. Tu marches avec quelqu'un matin, midi, soir. Et puis la même personne te dit race de vipères. D'où est venu
l'injure. Parce que c'est vrai que Pierre marchait déjà avec Christ. Il connaissait Christ, il faisait tout ensemble. Mais il y avait des détails qui étaient encore rattachés au Pierre. Il y avait des... Dans quel moment l'enseignant elle avait passé sur ce thème, race de vipères. Ça veut dire quoi? Elle a parlé un peu de la descendance des séquelles, des adorations, quoi et autres. Elle a parlé de tous ces détails. Donc, s'il y a encore en toi, malgré que tu es chrétien, une petite partie de ton cœur qui est rattachée à une adoration et à une doctrine de la famille, frère, il y a des miracles que tu vas faire. Il y a des miracles que tu ne pourras pas faire. Parce que Jésus a dit ça aux apôtres, c'est parce qu'ils venaient de chouer devant des miracles. Et puis il les a insultés, race de vipère, jusqu'à quand il s'est avec vous? Jusqu'à quand? Ça là, tu étais censé gérer ça. Mais comme dans ta vie, tu n'as pas encore fini avec ça, tu ne peux pas avoir. C'est comme ça aussi, il y a des bénédictions, il y a longtemps tu devais rentrer dedans. Mais comme tu n'as pas encore fini avec telle chose, tu ne peux pas encore rentrer dedans. Donc tu vas patienter, ton soeur est dans la main de qui? De toi-même. Donc si tu décides que quelque chose de nouveau arrive à toi, il faut que tu prennes des résolutions dès maintenant. On peut continuer? On peut continuer? Amen. Il dit, faites ce qu'il... Il laisse ça là-bas, regarde. Il dit, oh, il dit, Samuel dit aux serviteurs, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Ça, c'est pas du genre. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Et il les remplit jusqu'au bord. Ah, c'est le passage de soir, les amis. Ceux qui aiment voir là, c'est le passage qui est là, le passage préféré. Jésus a transformé l'eau en vin. Jésus l'a dit, remplissez jusqu'au bord. Jésus, mais il était un prophète bizarre. Hein? Ils ont fini de remplir. On n'a pas entendu quelque part. Il a imposé les mains. Non. Ils ont fini de remplir. Il dit puiser. Allez-y donner. Ça là, c'est certaines personnes qui ne vont pas puiser l'eau. Mais c'est que tu ne vas pas puiser l'eau. Parce qu'imagine, toi, tu me vois comme ça et que tu vois. On te dit, le vin est fini. On est en train de parler de vin. Tu me dis de remplir la bouteille d'eau. De mettre l'eau dedans. J'ai fini de remplir et puis tu dis va servir original. Ah! Là, je m'arrête, on s'est regardé jusqu'à vraiment. Peut-être que tu as dit autre chose quoi. Va donner l'eau à boire, c'est mieux. Tu n'as pas me dit va faire truc. Mais Jésus a dit, il a fini de remplir. Va les servir. Et puis lui aussi, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait quoi? Il a fait quoi? Il faut parler. On a train de courir contre le temps. Il a obéi. Lorsqu'il a pris l'eau, qu'il est arrivé devant l'ordinateur, l'ordinateur a bu l'eau mais il a bu vin. L'ordinateur, il a bu l'eau mais il a bu vin. Il a bu vin. Quand c'est mystérieux. Le bon vin. Quand la Bible dit bon vin, là, on parle de vin non alcoolisé. Quand tu prends, il y a un filet de bon vin là d'abord. Quand tu prends, parce qu'avec le bon vin, on commençait là. On sent que. Alléluia. Bon vin. Quand tu sais pourquoi dans la Bible, il faut aller dans les richesses. C'est merveilleux. Ouais. Chercher. Tu vois la version que nous avons, c'est qu'on a, c'est la version 8 secondes, c'est la version traduite en français. Si tu veux mieux connaître, retourne-toi en hébreu ou en grec ou en araméen. Tu vas retrouver des mots là-bas avec leur signification. Hier, je suis allé jusqu'à la source de ce mot
Et le mot qui a été employé ici, je crois que c'était, ça m'échappe, c'est un mot point, quelque chose comme ça. Ça veut dire vin non alcoolisé. Précisément, chez les Amen. Ils ont précisé. C'est ça même. Continue, il faut parler après, continue. Ok. Faut parler. Quand on lit le passage là, la Bible dit que pourquoi on envoie ceux qui ont pu, pourquoi on envoie le bon vin actuellement. Faut parler fort. Quand on continue la lecture, ceux qui ont bu le vin ont dit pourquoi c'est maintenant qu'on nous envoie le bon vin. Alors que on a dit c'est quand on a fini de boire le bon vin qu'on est tapé, c'est là maintenant qu'on doit nous envoyer le vin. Tu connais le mot. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors. Ils ont dit c'est ce genre de vin là qu'on boit d'abord et quand on est saoulé, quand vraiment on est, c'est bon, on est tapé, alors. Voilà, on est tapé. C'est là maintenant qu'on boit les vins qu'on avait bu premier là. Ça, c'est des vins. Au fait, c'est un peu ça. Ce qui veut dire que le vin qu'ils ont bu était vraiment alcoolisé. Ok, d'accord. Maman, attends, il y a deux amis. Si le Seigneur a donné le passage, ça qu'il est prêt à répondre à votre préoccupation. Ok. Bon, moi, je pense que c'est l'occasion pour moi de pouvoir bien entendre ce passage-là. Comme le moment est là aujourd'hui. Voilà, comme le frère vient à peine de le dire. Ouais. Moi, je pense que non, c'est une pure réalité. Parce qu'il a dit ici, on boit d'abord le bon vin. Quand on est saoulé, on envoie le moins bon. Bon, ce qui veut dire que non, le vin était alcoolisé. Mais si quelque chose n'est pas alcoolisé, ça va saouler quelqu'un. Voilà, donc on envoie le bon vin lorsqu'on est saoulé et puis on envoie le moins bon. Voilà, c'est dessus ensuite et puis après on envoie de l'eau pour pouvoir m'accompagner. Donc quand moment est là, elle va bien nous éclaircir pour voir comment est-ce que ça se passe. Quelqu'un d'autre n'a qu'à se déclarer en même temps. Qui veut parler? Déclarez-vous, déclarez-vous. Pardonnez, déclarez-vous. Moi, je pense que le premier vin qui a été bu, c'était le vin qui est alcoolisé. Parce que la Bible dit moins bon. Quand quelque chose est alcoolisé, ça fait que c'est pas bon. Donc, dans le bon contexte, c'est pas bon. Donc, on dit moins bon. Et le vin qui n'était pas alcoolisé que Jésus avait donné, c'est le bon vin qui n'était pas alcoolisé. Voilà pourquoi il est bon. C'est tout. C'est bon. Je peux ajouter. Non, ça va. Alléluia. Amen. Que le Seigneur bénisse au nom de Jésus. Amen. Ce que les deux frères ont déjà parlé, à la suite de ce qu'ils ont dit, je reçois comme ça dans mon esprit par la grâce de Dieu que Dieu voulait au fait satisfaire les désirs. Parce que selon moi, quand je vois, je ne peux pas dire que tous ceux qui étaient là, ce sont des chrétiens. Mais je vois que tous ceux qui étaient là, ce sont des personnes qui ont été invitées. Donc pour satisfaire les désirs, la boisson qui était là, ça devrait être des boissons fortes pour qu'ils soient heureux, pour qu'ils sentent réellement la fête. Sinon, selon moi, ce n'est pas permis à un chrétien en tant que tel de prendre l'alcool. Mais à ce jour-là, il paraît que Jésus fasse cela pour qu'il soit heureux. Selon ma vision. Amen. Amen. C'est chaud. Jésus. Ouais, c'est chaud. Oui, elle dit que on dit le Seigneur a donné le bon vin. C'est qu'avant que le Seigneur ne vienne donner le bon vin, il y avait un autre vin qui était là, mais qui n'était pas le bon. Maintenant, le vin que le Seigneur a donné là, on parle du vin non alcoolisé. On sait aussi que l'alcool est un substituant. On appelle ça comme ça, qui peut travailler dans le cerveau et puis qui peut aussi engendrer des caractères néfastes, des mauvais caractères, tout ça. Maintenant, quand Dieu vient avec son bon vin, lui, il ne te donne pas quelque chose qui peut te déstabiliser. Aïe. Est-ce que tu peux acclamer pour ça?
Prêche. Alléluia. Moi, je comprends ici par le passage que le premier vin, on peut dire que noces, on peut dire c'est mariage ou bien anniversaire. Anniversaire, le premier vin qui était là, la Bible a bien précisé que c'était pas bon. Mais lorsque Jésus a transformé l'eau en vin, c'est là maintenant l'ordonnateur s'est rendu compte qu'il y avait un autre vin qui était différent de ce qu'ils avaient bu auparavant. Donc moi je me suis dit, étant à une fête, à un mariage, un anniversaire, Dieu ne peut pas transformer l'eau en un vin alcoolisé pour saouler ceux qui étaient là. Parce qu'il est un Dieu bon. Moi pour moi, ce n'est pas un bon, c'est pas un vin alcoolisé. Amen. On peut maintenant continuer. Je n'ai pas fini de parler. Parler, on compte de temps parler. Voilà, donc étant donné que il te donne quand le Seigneur te donne quelque chose là, ce n'est pas pour te détruire, ce n'est pas pour faire chose, pour créer un désastre dans ta vie. Parce que quand tu veux parler de quelque chose de nouveau, ça veut dire quelque chose qui n'existait pas en fait, tu vois. Donc quand le Seigneur vient et puis il entre dans ta vie, il apporte des nouvelles trucs dans ta vie, il enchaîne des nouvelles choses dans ta vie, quoi. Voilà. Amen. Moi, après le Seigneur vient, on clôturer. Après toi, c'est moi. Alléluia. Amen. C'est un débat passionnant. Très passionnant. Ça, c'est Bon, le débat un peu la moi, je ne vais pas comparer d'abord les deux vins. Parce que ce qui est clair, c'est que le vin que Jésus-Christ a transformé, l'eau que Jésus-Christ a transformé en vin, était le bon vin. Et l'ordonnateur du repas a reconnu que c'était le bon vin. Maintenant, c'est lui qui a estimé que le bon vin pouvait saouler. Ça ne veut pas dire que le vin que Jésus a transformé était alcoolisé. Moi, c'est comme ça que je comprends en fait. Sinon, il a dit, on donne le bon vin d'abord lorsque après les gens sont enivrés. Enivrés, exactement, ça veut dire lorsque les gens sont saoulés. Voilà. Donc, si ça prouve qu'il y avait de l'alcool dans le vin, c'est lui qui a estimé. Après, maman, maintenant, il continue. Amen. Quand il a goûté, on dit qu'il a goûté, non? Déclarez-vous, hein, ça va vous faire du bien. Lorsque entrer dans le contexte du mot ici, c'est pourquoi la parole de Dieu, c'est l'esprit qui juge la parole plus que la chair. La Bible nous dit clairement une chose. La lettre tue, mais c'est l'esprit qui donne vie. Amen. Amen. Donc quand tu es face à la parole de Dieu et que tu veux l'analyser, peut-être selon ta connaissance, tu peux te détruire et te perdre. Gloire à Jésus. Quand on parle d'être ivre d'une chose, on veut parler aussi dans un domaine d'être satisfait de la chose. Vous comprenez? Ne prenez pas le mot ivresse comme des gens sont saoulés. Si tout le monde est saoulé à la fête, et que même l'ordonnateur même de la chose de la scène aussi est saoulé, alors quelle est cette fête? Quelle est cette fête alors? Ça veut dire qu'elle n'a pas de sens. Voilà, elle n'a pas de valeur. Est-ce que vous comprenez un peu? Amen. Voilà. Donc, analysez déjà les choses. Comment l'appelle-t-on? Oui. Voilà, parce que vous avez vu vin et que vous avez vu ivresse. Donc, la seule chose que vous savez est que l'alcool et puis le mot ivre là, ça veut dire je suis saoulé. Quand le Seigneur dit soyez ivres du Saint-Esprit, vous comprenez un peu? Voilà. Soyez pleinement remplis de lui. Que le Saint-Esprit vous satisfasse. Un peu. Est-ce que vous comprenez? Voilà. On dit que c'est quand le premier vin vient, le bon vin vient, et que les invités d'honneur sont satisfaits, ils s'en vont. Ce qui est moins bon, on peut l'envoyer pour ceux qui se promènent à la fête. Vous comprenez un peu? Voilà. Mais le vin qui est venu en dernière position a laissé les bons invités partir. Le vin qui est venu à la dernière position a laissé les invités de marque. Ils sont déjà partis. Vous comprenez un peu? Voilà. La chose qui était intéressante,
et sérieux pour que ceux-là même qui étaient les invités de Marc de la scène puissent analyser la fête et comprendre que véritablement il y a eu un bon mariage. Ces invités-là sont déjà partis. Les voyous qui sont venus derrière n'ont pas besoin de ce bon vin-là. Ceux qui sont venus derrière n'ont pas besoin de ça. On devrait maintenant leur donner le faux. Mais le vrai est venu après que les invités de Marc aient fini de consommer du faux. Vous voyez un peu. Faisant allusion au sang de Jésus, on déclare que le sang de Jésus est le nouveau vin meilleur. Amen. Vous comprenez un peu? Amen. Pour dire que l'ancien sang des animaux était du vin qui n'arrivait pas à purifier. Voici un nouveau vin qui purifie. Donc lorsque Jésus donne, Jésus ne donne pas pour aller à la destruction. Là, maintenant, frère prophète, pour comprendre cette Donc le profondeur. Saint-Esprit qui refuse dès lors, depuis la Genèse, que le sacrificateur touche à de l'alcool, le même Saint-Esprit ne veut pas te donner de l'alcool à boire. Jamais. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit dit que l'alcool n'est pas pour le sacrificateur. Or aujourd'hui, Dieu fait de chacun de nous des sacrificateurs pour Dieu le Père. Et le même Saint-Esprit qui nous interdit de toucher à l'alcool, qui de toucher aux fruits des raisins fermentés, ne va pas venir fermenter les raisins pour nous donner. C'est pourquoi même le repas de Jésus n'a pas été fait avec l'alcool, mais ça a été fait avec le vin pur, le fruit du raisin. Et lorsque nous sommes partis en Israël, on n'a pas pris la Sainte Seine avec le vin alcoolisé. Les différents vins sont là dans les supermarchés et tu as le libre choix de payer. Vous voyez, il y a les degrés de vin qui sont dans les supermarchés en Israël. Et c'est le vin non alcoolisé qu'on a utilisé pour faire la Sainte Seine. Donc, quand l'homme vient pour lire la parole de Dieu avec sa chair, ça veut dire ce qu'il aime déjà. Parce qu'il est en train de lire et puis il veut rencontrer un mot qui s'associe à lui, sa volonté. Du coup, il plonge dedans sans connaître les profondeurs du mot. La parole de Dieu te dit, en lisant la parole, va à la révélation prophétique de la parole. Le pourquoi la chose est écrite et ce que l'esprit de la prophétie est en train de dire. Ne lisez pas ne lisez pas la lettre. N'analysez pas la lettre, analysez l'esprit et vous allez comprendre les profondeurs de Dieu. Amen. Le bon vin n'est pas alcoolisé. Amen. Amen. Sinon, c'est le faux vin que Noé a bu et puis il a découvert sa nudité aux yeux de ses enfants. Amen. Voilà. Dieu n'a pas interdit à Noé de boire le vin. Mais lorsqu'il a laissé le vin fermenter et puis il a bu, ça lui a créé problème. Donc quand tu parcours la parole de Dieu, tu vas trouver qu'à toutes les fois que quelqu'un a touché au vin fermenté, il y a eu contradiction entre lui et l'esprit. Donc déjà pour un enfant de Dieu, il comprend qu'on ne doit pas toucher à l'alcool. Je sais que c'est ton penchant de cœur, mais essaie de laisser. Amen. Ouais, c'est ton penchant de cœur. Mais essaie de laisser. Vous laissez. Ouais. Merci. Tu viens maintenant, tu vois que... Voilà, tu vois. C'est important. Voilà, il dit, il y a une seule version qui a dit enivré. Maintenant, quand tu prends les autres versions de la Bible, ils disent que après avoir bien bu. Vous voyez que ça me rejoint. Ça veut dire que tu es satisfait, tu as fini de fêter, tu t'en vas. Et puis bon vin vient. Sinon, si les invités donnés étaient saoulés, imaginez le roi avec son petit taille, il est saoulé. Dans ta fête, tout le monde est saoulé. Est-ce qu'on veut ça? Ah ouais, imaginez. Le président de la République descend en un lieu, il est saoulé. Aïe. Et il y a longtemps, ils ont pris le pays dans sa main. Rapidement même. Rapidement. Donc vous voyez que l'alcool ne fait pas du bien au roi. Le proverbe nous le dit clairement que l'alcool n'est pas pour le fils du roi. C'est pour ceux qui veulent se perdre. Non, la Bible nous dit l'alcool c'est pour ceux qui pensent qu'ils ont du souci et veulent se perdre. Eux, donnons-leur de l'alcool.
À ceux qui disent qu'ils ont trop de problèmes, ils veulent se perdre. Ils ont envie de descendre en enfer quand on leur donne de l'alcool. Mais le fils du roi ne leur donne pas de l'alcool. Quand la Bible me dit ça, je ne peux pas encore me déconsidérer pour aller boire de l'alcool. Tandis que je suis fils du roi. Ah ouais. Si le roi des rois est mon père, c'est que l'alcool n'est pas mon partage. Amen. Ça peut aller? Acclame Jésus de Nazareth. Vous savez, quand il a vu le passage hier, il a commencé à rire d'avance. Parce qu'il sait que son arrive ici là, c'est gâté. Donc, moi, il a commencé à rire d'abord, avant d'arriver ici. Et effectivement, alléluia. Amen. Maman a expliqué. Vous savez, la Bible, quand tu lis la Bible, est-ce qu'il était en train de mettre avec Marie dit, la Bible qui est là, c'est écrit en français. Quand tu es parti à l'école et que tu lis, tu peux avoir, en fonction de ton niveau d'intellectualisme, c'est ça, non? Voilà, de ton intellectualité. C'est en fonction de ton intellect. Voilà, tu vas faire sortir quelque chose, une compréhension. Mais il y a ce qui est écrit à nos yeux et il y a ce qui est écrit aux yeux de l'esprit. Merci la maman. Donc pour déchiffrer ça, il ne faut pas seulement t'attarder à ça. Tu sais que tout est écrit dans la Bible. Tout a une signification. Même si la Bible te dit bonjour, et puis il a mis point. Demande, Seigneur, ton bonjour tu as écrit là, c'est à cause de quoi? Si tu expliques, tu as rempli cahier. Pourtant il n'a rien écrit, il a mis seulement bonjour. Et je me souviens d'un jour, le Seigneur m'a donné un texte pour prêcher, Jésus pleura. Je me souviens. Bon, ça, il a dit Jésus pleura, c'est toute phrase qu'elle a. Mais, il y a son explication. Donc, c'est ceux qui aiment boire là, qui s'attachent sur ce verset. Sinon, ce que Jésus a transformé là, en réalité, si tu es chrétien, c'est sur ça que tu devrais prendre position. Et non ce qui a passé avant ça d'abord. Ça, c'est la conception normale d'abord d'un enfant de Dieu. Ça veut dire, quand tu viens là, c'est qui tu suis, c'est pas Jésus. Donc c'est ce que Jésus a fait qui devait être ta préoccupation d'abord. Et non le vin même qui a passé avant lui. Parce que c'est ce que Jésus a fait qui a été déclaré bon. Tu cherches quoi sur l'autre? C'est pas ton problème. Ce qu'il a fait là, prends ce qui va. S'il dit c'est pas à cause que c'est 20 tours reconnus, prends 20 tours, laisse ancien là. Si tu bois, que Dieu te délivre. Amen. Que Dieu te délivre. Amen. Tu vois ici le passage, on va maintenant continuer, l'heure s'en va. La Bible dit quoi? Il dit, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Ce sont des vases. Quelle fois va-t-il à la mosquée ici? Moi j'ai vu les vases là en Israël. Mais si. Tu vois, tu vois la mosquée là, tu vois les gars là, ce qu'ils font, et puis on met l'eau dedans. On met l'eau dedans et puis on vient prendre toujours les chars. Qui connaît ça? Merci là-bas. Tu vois ici, ce sont ces chars-là qui étaient représentés. Et puis, regarde le français. C'est pourquoi quand tu lis la Bible, il faut lire. On dit que ces vases étaient destinés à la purification des Juifs. Merci pour la remarque. La Bible, il faut lire avec l'esprit. Ah, bon. Sinon, tu vas te perdre. Tu vas prendre un verset pour aller te bloquer quelque part là-bas. Ce vase, donc quand je me suis posé 2 questions. Je me suis posé 2 questions. J'ai dit, mais attends. Si les vases étaient destinés à la purification des Juifs, ça dit que ce n'était pas loin de la synagogue. Parce que les vases là, quand tu regardes nos frères d'à côté là, quand il fait aller prier, il y a robinet, il y a raccord. Juste dans le vase là d'abord. Et puis tu vas le remarquer, boulot, il ne va jamais prendre, tu vas direct mettre dans le boulot comme ça. Il va toujours puiser dedans et son boulot avant de partir. Qui a fait cette remarque ici? Parce que c'est les choses qui sont significatives. Merci. Cette chose a été mise, c'est ça qu'ils appellent les ablutions. C'est-à-dire, en d'autres termes,
Cette eau, lorsqu'on met dedans là, c'est destiné, quand ils prennent, ils s'en vont se laver les mains, c'est une sorte de purification pour eux, avant d'aller prier. Donc c'est pas n'importe quel bidon Jésus a rempli. Ouais. Quand Jésus a dit, mettez l'eau dedans, il savait quel était le message qu'il voulait faire passer. Alléluia. Donc il a dit, envoyez l'eau. C'est vrai qu'ils ont une conversation, certes, mais il a voulu en même temps donner un message. Quand il a pris Eva, il dit, mettez l'eau là-dedans. Parce que l'eau avait un but, c'était de purifier les Juifs. Avec précision. Je vais relire peut-être et puis tu vas bien comprendre. Verset 6. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs. Ta version dit quoi? C'est pas Juif qui est là-bas. Ça veut dire l'eau qu'on mettait là-bas, c'est ce qui purifiait ceux qui se disaient chrétiens en leur temps. Pourtant, Jésus est un autre messager avec un autre message. C'est mystérieux. C'est pourquoi même son bonjour, il faut avoir peur. Demande, qu'est-ce qu'il y a dedans? Donc quand il est venu, il a dit, mettez l'eau dedans. Le même, un char. La même char qui est utilisée pour te purifier là. C'est cette même char que je vais utiliser pour te transmettre un message. Ouais. Donc quand ils ont pris l'eau de la purification pour mettre dedans, Jésus n'a pas transformé ça en orangina. Il a transformé ça en quoi? En vin avec précision. Pourtant, vin a une autre signification. Ouais. Le sang de Jésus a pour quel rôle aujourd'hui dans nos vies? Ouais. Quoi? De purifier. De quoi? De nous purifier. De quoi? De tout péché. Quand il mettait l'eau dans le char pour aller se laver, c'était de se laver de quoi? De leur péché aussi. C'est quel problème? Et puis tu ouais. Sois béni, frère. Sois béni, sois béni, sois béni. Cas de paix. Ici, c'est un message fort. La mission de Jésus même était déjà inscrite dans ça là. Il était en train de dire, je suis venu. Pas comme les autres, j'ai une mission. C'était pour me sacrifier, verser mon sang destiné à votre purification. Oh. Parce que l'eau que tu prenais pour te purifier, ça c'est le premier miracle dans ta vie. Il est venu ça peut plus laver tes péchés. Ça couvrait, mais ça couvre plus. Alléluia. C'est vraiment le premier miracle. Aïe. Donc, cher ami, c'est pas il dit si Jésus a donné le passage là. C'est ça qu'il était prêt à parler à cet cœur. Si tu bois là, pardon. Le sang de Jésus est venu purifier. Sinon le vin du Mauritanien purifie pas. Prends le sang de Jésus, tu vas boire. Amen. Laisse tes coups de coude à côté. Alléluia. On se trompe beaucoup sur ce passage. Voici la version que Jésus t'explique. Donc, c'était le message clé que Jésus était en train de faire passer. Et tu vas voir que lorsqu'ils ont goûté à ce sang, eux-mêmes ils ont attesté pour dire ouais, ce qu'on vient de boire, il n'est pas la même chose comme les autres. C'est-à-dire qu'ils ont attesté que le vin qui vient de toucher n'était pas n'importe quel vin. En tout cas. Toi qui penses que lui qui a servi vin avant là, il sait que c'est cérémonie. Tu penses qu'il va aller prendre vin qui est gâté, puis venir faire fête avec? Jamais. Il a pris bon vin de l'étang. Parce que c'est une fête. Les gens doivent se faire bien. Il a pris bon vin pour venir les satisfaire. Mais le vin que Jésus envoyé est plus que bon. C'est pourquoi il a trouvé que l'autre était bizarre. Ouais. C'est pas de sa faute. Ça c'est vrai. Ce qui venait se présenter était à une autre dimension. On laisse les... C'était alcoolisé, c'était pas alcoolisé, ça c'était les détails. Tu veux te cacher dans un verset là-bas pour aller boire les coups de coups 100 francs, 100 francs. Faut laisser ça. Laisse ces choses-là. Le sacrificateur ne boit pas. Le sacrificateur ne boit pas. Donc tu vois, ici c'est enclenché le miracle, le mystère d'épice. Mais pour que ce mystère vienne à la réalisation, les disciples ont fait quelque chose, les serviteurs qui ont fait quelque chose, ils ont fait quoi? Ils ont fait quoi? Ils ont fait quoi? Ils ont obéi à ce qui leur a été dit. L'obéissance. Il leur a dit, prenez l'eau, mettez dedans. Ils ont mis l'eau. Il dit, ok, puisez, allez donner. C'est tout. C'est tout. Les autres détails, c'est pas important. Quand Dieu te dit de faire quelque chose, fais-le, ça s'arrête là. Ben. Les autres détails, c'est pas ton problème. Ce qui fait aujourd'hui qu'on ne voit plus la main de Dieu en train d'agir dans nos vies,
Et que lorsque Dieu nous donne des instructions, on cherche les virgules, les détails, mais Seigneur, mais quand tu dis ça là, tu veux dire quoi? Mais, lui te dit, lève-toi, va dans tel lieu, va dire bonjour à tel, puis viens à la maison, c'est fini. Toi, d'aller dire bonjour, pourquoi? Il a quoi? Aïe, Seigneur, mais toi, d'aller dire bonjour, puis c'est fini. Tu te poses trop de questions. Ça fait que la main de l'Éternel ne peut pas agir dans ta vie. C'est ça. Ici, maman se met le plus souvent. Il y a des mystères qu'elle dégage. Il y a des révélations qu'elle te donne avec précision. Elle te dit fais tel, tel, tel. Elle n'est pas obligée de te dire si tu fais ça là, c'est à cause de ça là. Fais ça là, ça va éviter ça. Ça va, c'est trop long. Elle te dit, et puis elle est là pour faire par là trop. Pour les mater. Quand elle va te dire, toi, fais tel, 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 c'est fini. Elle est partie. Et puis j'aime sa manière de donner des révélations même. Elle n'est pas dans les tapages. Non, ainsi pas l'Éternel. Ah, non, non, non. Ceux qui font ainsi pas l'Éternel là, ils ne sont pas prophètes. Et je dis ça pourquoi? Parce que, pourquoi ça te choqué hein? Quand tu es prophète là, quand tu es prophète là, tu es reconnu prophète. Même ton bonjour est une révélation pour quelqu'un. Ça veut dire, ceux qui ne sont pas prophètes, ce sont ceux qui tombent en transe souvent pour donner certaines choses. Sinon, le prophète, quand il passe là, il n'est pas obligé de trembler. Sa bouche est déjà la bouche de l'Éternel. Donc, ici, ils ont obéi, raison pour laquelle le miracle s'est produit. Donc, regarde un peu à toutes les instructions qui t'ont été données. Tous les ordres, toutes les ordonnances qui t'ont été prescrites pour dire, depuis que tu es venu consulter là, on t'a dit, bon, détache-toi de telles choses. Fais ça. Elle donne toutes les directives. Est-ce que tu as réellement suivi les directives pour parler d'aujourd'hui? Dieu n'a pas encore agi dans ma vie. Le plus souvent, on se plaint de Dieu. On se plaint de non, je viens, Dieu ne me voit pas. Mais est-ce que lorsqu'on te donne des prescriptions, tu veilles là-dessus? C'est ça le problème. Ce qui va déclencher le miracle dans ta vie, c'est lorsque tu vas obéir à ce qui a été dit. Si on te dit va à gauche, ne demande rien. C'est pas ton problème, c'est lui qui t'a dit va à gauche. S'il te dit va à droite. S'il te dit prends lotus, viens déposer dans le panier de francs. Tu prends lotus, tu déposes dans le panier de. Peut-être quelqu'un va dire, il veut relier. Tu n'as pas l'info des gens, c'est pas ton problème. Prends, viens déposer. Le jour si tu as une grosse enveloppe comme ça remplie d'argent, que Dieu te dit, lève-toi, prends ton argent, viens déposer dans la corbeille. Ça, c'est la meilleure des tentations. Hein? Là. Hier, quand ce chrétien entend ça, c'est pas Dieu qui a parlé. Si te dit, prends, fais cette offrande, ne demande pas. Tu sais, quand Dieu te demande quelque chose de bizarre, c'est parce qu'il veut faire quelque chose de très bizarre qui va étonner les gens dans ta vie. Quand Dieu veut surpasser ton entendement, il te demande aussi quelque chose auquel tu ne t'attends pas. Donc il va te dire, prends. Et puis aujourd'hui, j'ai remarqué que là, Dieu attrape beaucoup d'enfants de Dieu. Il sait que si tu te dis de prendre l'argent, venir déposer là, tu ne vas pas faire. Donc lui aussi là, Satan, regardez l'histoire de Job. Satan couille, il s'en dit, je suis sûr que ça là, tu as fait ça là. Mais quand il t'obéit, c'est parce que tu as fait ça. Si tu penses que celui-là, il t'aime, si tu veux vraiment voir si tu t'aimes, il faut le tester sur l'argent. Il faut lui dire, ils vont le payer après demain. Il faut lui dire, c'est là que tu as senti si le frère l'a été. Et plus de 90% des chrétiens, quand on leur dit ça là, il y a longtemps, ils ont passé la bouche. Parce qu'il peut donner tout, mais son néant. Pourtant, quelque chose de merveilleux peut arriver dans ta vie. Quelque chose d'extraordinaire. Quand Dieu veut envoyer un enfant de Dieu à une nouvelle étape, il te demande souvent des sacrifices. Il ne peut pas avoir des changements dans la vie d'un enfant de Dieu sans que quelque chose ne se passe au préalable. C'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas. Faut prendre aller chercher comme tu veux. C'est pas facile. Tu vas voir que la majorité des choses qui s'opèrent là, tu vas toujours demander quelque chose. Fais telle offrande. Fais ceci. Fais ceci. Fais cela. Il y a d'autres, c'est pas l'argent. Il va te dire bon, détache-toi de telle personne.
Et comment ça fait ça? C'est tout. Et puis regarde, lorsque Dieu te demande, il sait là où ton cœur est attaché. Parce qu'il veut faire quoi? Il veut détourner ton cœur de toutes les autres adorations et le connecter seulement à lui. Donc si tu as été capable de faire ce sacrifice-là, il peut maintenant compter sur toi. Donc il va te demander quelque chose, pas de facile. Il va te demander quelque chose de très compliqué. Ça veut dire la chose auquel même ton cœur est rattaché même là. C'est ça qu'il va te demander. Et puis il va voir, d'accord, et puis il va voir comment tu l'aimes. D'accord, tu veux parler? Ouais, je vais expliquer un petit truc par rapport à ce que tu as dit. Vous m'entendez, non? Voilà, c'est comme... Bon, je n'avais pas cet âge. Je fais encore. Je n'avais pas cet âge, j'étais encore en quatrième, je peux dire quatrième, voilà. Et puis, je quittais à l'école un jour parce qu'actuellement, il y avait des esprits de viol, que l'ennemi avait envoyé tout ça là, les révélations. Maintenant, un jour, je quittais à l'école, c'était mercredi, prière du soir. J'avais faim. Tellement, il n'avait pas mangé toute la journée, j'avais faim, j'avais vertige. Donc je marchais et puis j'ai ramassé une pièce de 100 francs. Il a dit, hey, Seigneur, merci, il a pris une pièce de 100 francs là pour manger. Et puis il y a une voix qui m'a dit, il faut garder 100 francs là. Tu vas attendre jusqu'à 18h pour aller faire offrande à l'église. Il a dit, tiens, ça c'est pas Dieu qui a fait le parler. Ils ont 10 000 qui est dans sa main, quoi. 100 francs seulement, Dieu va prendre ça là. Il peut pas. La voix a insisté, garde les 100 francs, puis attends. Donc, bon, j'ai gardé les 100 francs avec la faim, jusqu'à j'ai attendu 18h. 18h, on dit temps d'offrande, vers les 19h, temps d'offrande, la voix est revenue pour dire, va déposer les 100 francs. Je suis arrêté jusqu'à l'offrande est fini. Voilà, elle dit, va déposer. 100 francs, ça vaut. Va déposer les 100 francs, il a marché juste. En tout cas, il a déposé 100 francs à ton copain et je me suis retourné, la voix n'a plus parlé. Déjà le lendemain, il y a une amie, elle était pas elle-même. Elle m'a dit, viens m'accompagner à quelque part. Alors qu'elle avait préparé des gens pour me venir, moi je ne savais pas. Viens m'accompagner à quelque part. Moi aussi je l'ai suivi. En la suivant, la même voix qui m'a dit, va déposer la voix, la réunion pour dire que faut prendre tel chemin, tu vas aller à la maison. Il dit, je ne sais pas ce qui se passe. La voix a dit, prends tel chemin, va à la maison. Donc moi j'ai blagué ma camarade. J'ai dit, attends-moi ici, je viens. Et puis j'ai pris tel chemin. Le chemin que la voix m'a dit, j'ai pris. Et puis je suis arrivée à la maison. Le lendemain, c'est fâché que pourquoi? C'est là maintenant, elle va me dire que même Jésus, même Dieu est sorti avec Marie pour avoir Jésus. Donc, Aïe. Aïe. C'est pas ta camarade était prévenue là. Oui, c'était. Tu as vu, en fait, tu m'as jamais dit ça. Elle vient de me faire comprendre ça. Tu vois le moment. Quand le Seigneur m'avait parlé, je lui ai dit, ta camarade là, il faut arrêter de marcher avec elle parce que le Seigneur m'a dit qu'elle va organiser un complot pour qu'on te viole. Parce qu'elle dit, c'est pas normal qu'à ton âge, là, une fille soit vierge. Donc elle est fâchée du fait que toi, tu ne connais pas le garçon, pourquoi elle le connaît? Voilà. Tu vois le moment comme ça. Donc c'est tout. Dieu merci. Donc imagine le sang de Jésus là, qu'elle n'avait pas obéi à la voix. Et puis regardez le combat, un combat sur 100 francs. Combat sur 100. Imagine c'est 10 000 il avait ramassé. Là, Dieu me garde soulevé comme ça. Donc, est-ce que nous voyons? Pour dire quoi? Quand Dieu veut toujours t'épargner de quelque chose, ou bien veut s'investir dans ta vie, il te demande toujours un sacrifice. Juste pour voir à quel point tu l'aimes. Nous avons pour habitude, parce que tout à l'heure, mais on a l'habitude de prier, de dire au Seigneur d'intervenir dans nos vies. On veut un changement, on veut une nouvelle chose, on veut voir tel Seigneur dans telle chose dans nos vies. On veut ceci, on a investi, on veut voir, on a fait ceci, on veut voir. Quand il s'agit de nous, on prie avec force et détermination. La chose est disposée, Dieu veut le faire. Le miracle ici était déjà disponible. Dieu avait déjà résolu faire le miracle. Il a dit déjà à la chose, aux serviteurs, ils n'ont qu'à mettre l'eau dans la chose. Les vases, le miracle était déjà disponible. Mais s'ils n'avaient pas obéi, ça n'allait pas arriver. Mais comme ils ont obéi, le miracle est arrivé.
Donc tu es en train d'attendre quelque chose. Le sujet, tu as prié jusqu'à... La chose est déjà disposée. Peut-être que tu as demandé des sommes, tu as demandé des investissements, des promotions, des choses. Tu as déjà demandé des mariages, peu autre. La chose est déjà disposée comme ça au-dessus de toi. Mais Dieu t'a demandé quelque chose. Tant que tu ne le fais pas, ça ne va pas arriver. Est-ce qu'il peut pas m'arrêter la main? Amen. Alléluia. On a déjà compris l'essentiel. Je crois que je vais m'arrêter là. Non, tu vas continuer, mais acclame Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen. Voilà. C'est que si le frère, il a prêché le message. Je crois que ça a parlé à notre cœur. Et chacun a compris ce que le Seigneur voudrait lui dire par le message. Amen. Qui a compris quelque chose? Oui. C'est toi qui l'as interrogé premier. Ah oui, c'est toi. Tu as compris quoi à travers le message? Ah oui, dis-nous ce que tu as compris. À travers ce message, le Seigneur t'a fait comprendre quoi en ce matin? D'accord, dis aux jeunes frères à côté de toi de t'aider. Ah, c'est là-bas le petit d'abord. Que le vin n'est pas plus sacrificateur. Ah, toi au moins tu as gardé quelque chose. Ah, Roma, est-ce que tu as gardé que le vin n'est pas pour les sacrificateurs? Pardon, arrête de boire un peu dans le secret. Ok. Moi, il a arrêté de boire. Parce que d'abord, au niveau de mon travail même, j'ai vu que non. Lorsque les clients viennent me voir, oui, ils sentent la boisson, c'est pas joli à boire. Merci. Voilà pourquoi le Seigneur ne veut pas que les sacrificateurs se mettent dans des bêtises. Voilà, il voit que lorsqu'il boit, étant chrétien, il sent la boisson. Moi-même, je me dis que non, c'est pas joli à boire. Voilà, donc c'est la cause pour laquelle moi, j'ai arrêté de boire. Sinon, Amen. Déjà, quand tu vois que lorsque tu bois, il y a des personnes que toi-même tu as honte de recevoir, tu vois pourquoi le Seigneur a raison. Les recommandations de Dieu sont données pour nous-mêmes, notre bien. C'est tout. Sinon, quand tu te saoules, quand tu cherches femme, quand tu voles, tu fais quoi à Dieu? Non, tu ne lui fais rien, c'est toi-même qui te détruis. Parce que quand tu prends ta boisson là, c'est pas dans le ventre de Jésus que tu mets. Tu ne mets pas dans son ventre. Non. Parce que quand tu vas ramasser tes cirrhoses de foie là, et c'est en train de te dire ça en même temps, tu vas te ramasser cirrhose de foie quelque part. C'est pas Jésus qui va souffrir, c'est tes poumons qui vont pourrir. Donc je t'encourage à continuer de boire. Pour que lorsque tu seras malade, que je sois très contente de t'avoir prévenu et que nous puissions t'accompagner. Si à partir de là, le Seigneur pourrait te sauver pour qu'on aille enterrer ton corps, nous allons rendre gloire à Dieu. Amen. Voilà, c'est un beau message qui t'est donné quoi. Il faut boire encore. Quand il serait en train de mourir, il demandait au Seigneur seulement de restaurer l'âme. Que le corps là, on aille au cimetière avec ça, c'est pas mauvais. Là tu fais moins un qui blasphème. Quelqu'un ne va pas te voir en train de boire pour dire les chrétiens boivent. Donc tous les chrétiens qui continuent de boire là, Seigneur, il faut les sélectionner, il ne faut pas qu'ils vont blasphémer. Ou bien? Ah bon, Seigneur, il faut les pardonner, nos cas arrêtés. Alléluia. Au fait, ça vous dit ne bois plus. Sinon, si le Seigneur te sélectionne, moi, ça ne m'arrange même pas. J'ai fait des proclamations sur ta vie et puis il faut que tes dîmes arrivent jusqu'à moi. Donc, comme j'attends tes dîmes là, j'ai pris encore pour que tu vives longtemps. Amen. C'est mon intérêt. Ou bien, si tu es rentré au ciel, ça c'est pour toi-même. C'est ta joie. Maintenant, ici, que tu me donnes ici, là, si je reçois ta dîme, c'est mon intérêt. Donc, j'ai pris que ta vie se prolonge, que tes affaires marchent et que les dîmes viennent pour glorifier Jésus. Amen. Mais c'est pas parce que j'ai pris pour que ta vie se prolonge qu'il faut blasphémer. Arrête de boire, hein? La boisson, la cigarette, la drogue, ces gens de fumer, c'est pas bien. Tout ce que Dieu a créé est bon. Mais ce n'est pas pour que nous puissions nous détruire.
Imagine, tu n'es pas mort et puis on te met formol. Formol même existe pour une utilité. Mais imagine qu'on administre le formol à quelqu'un qui est vivant. Est-ce qu'on n'est pas en train de le détruire? Donc du coup, le formol existe. Et puis il a son utilité pour conserver nos morts. Amen. Voilà. Donc, le tabac, ou bien c'est le tabac, on dit non, a son utilité. L'alcool a son utilité. Mais ça n'est pas là pour que toi tu puisses faire ce que tu penses faire avec, c'est pas bon. Gloire à Jésus. Sinon tu aimes boire du rouge. Mais tu le connais, il est rouge, pourquoi tu ne bois pas? Mais tu le connais rouge, si vous boire, ça va te donner du sang. Vous donnez le micro à M. Seigneur. Ça va? Ok. Oui? Faut donner à Tante Claudia. Le message t'a dit quoi ce matin? Ce que j'ai retenu, c'est l'obéissance. Amen. Oui. Les disciples ont obéi à Christ. À Christ. Et cela a été innovant. Glorieux. Ouais. L'obéissance. Merci. Que Dieu te bénisse. Il est bon d'obéir. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, le Seigneur te dit fais ceci. Fais-le pour la gloire de Jésus. Amen. N'aie pas de crainte en obéissant à Dieu. L'obéissance paye. Ils ont obéi, les gens ont remarqué le bon vin. Si l'obéissance n'avait pas eu lieu, ce texte n'allait pas être écrit. Oui, à cause de leur obéissance, nous avons eu un bon témoignage. Et aujourd'hui, nous discutons sur le vin, si cela est bon ou pas. Il faut donner au bien-aimé qui est derrière, n'a qu'à me dire ce qu'il a retenu du message. Yves, ça vient vers toi le micro. Bon, en fait, j'ai rejoint la dame, en fait. Ah, ok. Voilà, c'est ça. Voilà. Elle a dit l'obéissance. Voilà. En fait, il a rejoint. Il a rejoint. Oui. D'accord, l'obéissance. Ok. Faut donner à Yves, je vais voir ce que lui il a retenu. Alléluia. Amen. Bon, dans la prédication, j'ai retenu deux choses. Dans le texte, on nous parlait de repositionnement. Repositionnement, oui, oui. Pour qu'on soit repositionné, il faut briser les liens. Merci. Voilà. Il faut briser les liens. Et le deuxième message aussi, c'était d'obéir. Obéir ce que Dieu te dit de faire. Amen. Voilà, toi, tu as retenu véritablement quelque chose de bon. Il faut briser les liens. Ça veut dire qu'il faut savoir se séparer totalement de la famille. Oui. Alléluia. Sois béni, frère. Amen. Amen. Ce que moi j'ai retenu, oui, est que nous devons prêter attention pour écouter la voix du Saint-Esprit. Amen. Parce que Marie a prêté attention pour connaître la voix de l'Esprit. Et à bas de ça, elle a provoqué Jésus. Elle a provoqué le miracle à travers Jésus. Amen. Voilà. C'est qu'il a retenu véritablement la partie. Parce que c'est le Saint-Esprit qui a voulu dire à Jésus, fais un miracle. Amen. Oui, c'est comme ça, ça s'est passé. C'était un test pour sa vie. Et il venait de réussir véritablement à ce test. Amen. Oui, bien-aimé. Bon, ce que j'ai retenu ici, c'est que, premièrement, quand on dit une fête comme ça, il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc, quand on t'invite à une fête, il faut d'abord avoir l'idée de partir avec intention. Arriver là-bas aussi, ce que j'ai remarqué dans des fêtes, ici, le vin qui a été donné représentait le sang de Jésus. En réalité, Jésus est en train de donner son sang pour que nous soyons purifiés. Parce que le premier vin qui a été donné était un mauvais vin qui nous détruit. Donc, j'ai retenu que cette eau, en réalité, qui était devenue vin, c'était le sang de Jésus pour notre purification. Amen. Et de deux, Marie n'a pas été médiatrice entre Jésus et les hommes. Et Jésus est en train de dire qu'il y a quelque chose qui est entre toi et moi. Quelle est cette chose-là? Donc mon heure n'est pas venue. Donc en réalité, pour
pour voir clair dans cette affaire, il faut être en contact direct avec Jésus. Amen. Et non pas sa mère. Voilà. Donc, Gloire à c'est ce que Jésus. j'ai compris. Ça, c'est pas mauvais. Il faut être en contact direct avec Jésus. Moi, L'esprit est ce venu, que, merci. voilà, donc, ce que moi j'aimerais dire Oui. concernant la prédication d'aujourd'hui, voilà, moi je pense que lorsqu'il y a ces genres de mouvements, il faudrait que les gens aient le courage de pouvoir demander. Oui, c'est Voilà. bien. Il faudrait que les gens aient le courage de pouvoir demander. Parce Oui. que tu peux te retrouver à quelque part où on parle d'un débat sur la boisson. Et toi, tu étais dans l'assemblée pendant que tu avais l'occasion de pouvoir poser la question et t'instruire en même temps. Mais si ce n'est pas toi, moi, je peux poser des questions qui ne me concernent pas, hein, Bien sûr. pour d'autres personnes. Pour d'autres personnes, oui. Et d'autres, pour ceux qui au moment est là, ils vont se jouer comme si eux, ils connaissent, or ils ne connaissent pas. Donc moi, je pense que quand il y a ce genre de choses, c'est le temps de pouvoir profiter pour pouvoir te cultiver, pour pouvoir connaître en même temps. Amen. Donc s'il y a des questions à poser, il faudrait que tu te mettes dans la peau de quelqu'un qui fait la chose, et puis tu poses la question pour que quelqu'un d'autre puisse se cultiver aussi. Ça, c'est vrai. Donc moi, je pense qu'en quelque sorte, si on a eu le courage de pouvoir poser ces questions, aujourd'hui on a été cultivé. Si Amen. on arrive dans une autre assemblée ou on arrive à quelque part, Ouais. on sait comment se défendre. Ah, Sinon, ouais. si on a posé la question, ce n'est pas à cause de nous, Oh. mais c'est à cause de d'autres personnes, pour que nous qui puissions se cultiver. Donc en quelque sorte, c'est Non, ce vous que accuse je- pas, reste tranquille, frère. Voilà, merci. Tu n'es pas accusé, tu as compris. Amen. Yeah. Oui, Victor, tu disais? Alléluia. Bon, moi, ce que j'ai compris dans le message, c'est que quoi? Le poisson. Là, allons-y. Oui, ça peut passer. La boisson, premier vin qu'ils ont bu là, c'était pas, c'était pas vin de, comment on appelle ça, il n'y avait pas Dieu dedans. Parce que quand Jésus a transformé l'eau en vin, il a rempli 6 vases. 6 vases là, c'est le chiffre de l'homme. Maintenant la vie là, l'eau là, c'est la vie, le souffle de vie. Et puis il a transformé l'eau là en vin. Donc l'eau qu'il a transformée en vin là, c'est le sang de Jésus qui est venu, comment ça, qui est venu transformer vie des personnes. Parce que la Bible dit que Jésus est venu pour les pécheurs. Il n'est pas venu pour les justes, pour ceux qui sont saints. Donc ceux qui étaient là, c'est ceux-là qui avaient vraiment besoin de ça. Parce que c'était bête. Il n'était pas là. Il n'était pas là. Là, ils avaient précisé pour que fête soit finie. C'est pas fini. Et puis il y avait des personnes qui sont parties. Donc ceux qui sont restés là, c'est eux qui ont bénéficié de la grâce de Dieu. Amen. Donc moi j'ai compris par là que l'obéissance est la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Alléluia. Ça c'est un autre mystère. La soeur veut nous transporter. Tellement la prophétesse elle aime décrire parole ici. Ses enfants laissent pas faire là. Gloire à Jésus. Voilà. Donc tout ce que vous avez retenu est bon. Amen. Mais je vais encore préciser qu'en acceptant Jésus, cette partie-là c'est très important. Là où Jésus a dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Il faut que vous compreniez que lorsque vous avez le Seigneur Jésus, l'ancienne famille est passée. La Bible n'a pas dit que les anciennes choses sont passées. Pourquoi vous ne laissez pas l'ancienne famille? L'ancienne famille est passée. Les anciennes choses sont passées. Et voilà, toute chose devient nouvelle. Gloire à Jésus. Les anciennes adorations sont passées. Oui, chaque année, on te demandait de participer à la fête des générations de ton village. Mais lorsque tu as accepté Jésus, tu dois être capable de dire à tes parents que cette année-là, je ne participe pas. Mon argent ne va pas. Si le papa a besoin de ton argent pour payer un kit pour faire des générations, tu ne lui donnes pas. C'est ça, la transformation en Christ. Mais si tu as encore le courage de dire, d'accord, papa, tu as une célébration, bon, je t'envoie de l'argent, il faut payer vraiment un peu de boisson pour recevoir tes amis. Tu viens, toi, directement de leur donner à boire. Oui, c'est ce que nous ne comprenons pas. Tu viens directement de donner à boire à des personnes que même tu n'as pas vues. C'est tout. C'est comme travailler sur les réseaux sociaux. Tu n'es pas en face de l'activité, mais tu fais vite, ça gagne ton argent, non? C'est comme ça, tu envoies indirectement de la boisson aux gens. Et puis ça souille toi ta vie ici.
Une manière indirecte de souiller ta vie. Voilà comment on le fait le plus souvent. Et puis les liens de famille, à travers ces actions que nous posons, sont toujours attachés à nous. Donc on brise, oh, ça ne finit pas. Tu détruis, oh, ça ne finit pas. Si ça ne finit pas, c'est toi-même. Amen. Il faut que tu prennes la résolution de laisser tout ce qui concerne la famille. Autrefois, c'était la famille. Maintenant, tu as une nouvelle famille dont le papa s'appelle la Bible. Amen. Et tout ce que tu dois faire est recommandé ici. Et c'est dans ça là que toi tu dois marcher. Mais on ne prend pas quelques versets de ça. Et puis on prend quelques paroles de la famille pour associer. Non, ça ne se fait pas. La parole de Dieu, c'est sa parole. Lorsque tu es enfant de Dieu, tu dois complètement t'imprégner dans la parole. T'enivrer du Saint-Esprit. Comme tu connais le mot enivrer là. T'enivrer bien du Saint-Esprit. Ça veut dire de la parole de Dieu. Vous n'aimez même pas que Samson c'est Azad à boire même de l'alcool. Le Seigneur a dit à ses parents, faut même pas qu'il va toucher le fruit du raisin. Vous voyez un peu. Samson venait pour un ministère spécial. Et puis Dieu a dit à ses parents, faut pas qu'il va toucher même au fruit du raisin. Et à quelque chose de mort, et à un animal mort, ou à un corps mort. Ça veut dire, funérailles même de sa famille là. Faut pas qu'il va participer à ça. Aïe aïe aïe. Le plus souvent Dieu est compliqué. Hein? Parce que c'était ça le sacrificateur. On ne touchait pas au cadavre. On ne touche pas au cadavre. C'est pourquoi il a dit, un dit qu'il va le suivre. Je vais d'abord aller prendre congé de ma famille. Il dit non. Quand on veut suivre Jésus, on ne demande plus permission à la famille. Tu es allé dans la famille pour dire, oui, j'ai décidé d'accepter Jésus, je suis venu vous prévenir. Vous-même, vous voyez ça comment? Combien de personnes dans ta famille qui vont te donner ce courage? Ils vont te dire, tu peux aller à l'église. Ils vont te faire comme Pharaon. Ouais, tu peux aller à l'église, mais il ne faut pas oublier qu'il y a certaines choses là, Dieu n'a pas interdit ça, quoi. C'est ce que la famille va te dire. Que nous-mêmes, on partait à l'église avant quoi? Vous, là, les évangéliques, vous exagérez. Dieu n'a pas dit de ne pas faire ça. Il y en a pour adorer leur mari, là, ils disent que non. Si tu as un besoin, que tu t'envoies la maman de quelqu'un là, elle est bien placée pour parler à son fils. Ça, ce n'est pas comprendre le sacerdoce de Dieu. Amen. Et ici, là, elle n'est pas bien placée pour parler à son fils. Amen. Parce que le Dieu Jésus n'a pas une mère. C'est l'enfant Jésus qui avait une maman. Mais le Dieu Jésus n'a pas de maman. Il est Dieu. Donc tu ne peux pas venir demander le miracle au Dieu Jésus pour chercher sa mère. Le Dieu Jésus n'a pas une mère. Mais Jésus dans le berceau, peut-être tu pouvais aller voir sa maman, il n'y a pas de problème. Mais Jésus n'est pas dans le berceau. Il y a Jésus Dieu et le Jésus, le petit enfant. Le petit enfant n'avait pas la capacité d'aller mourir à la croix. Vous le savez? Ah bon, c'est Dieu qui s'est livré. Sinon le petit enfant ne pouvait pas monter à la croix. Donc tant que ton esprit sera connecté au petit enfant Jésus, et que tu iras toujours voir sa maman, tu vas attendre, ton miracle va durer, ton ciel va durer. Alléluia. Allons-y au Jésus, véritable Dieu. Et que le nom de Jésus soit glorifié en nous. Éloignez-vous de tout lien de famille. Le Seigneur te dit, voici tel homme, tu dois l'épouser. Mes parents disent non. C'est à cause des parents qui a refusé. Le Seigneur dit, je t'appelle, tu dois faire mon œuvre. Mes parents disent non. On va associer la parole de Dieu aux parents. Ça ne marche pas. Le Seigneur dit, fais ceci pour moi. Tu dis non, mes parents disent, je dois rentrer au village. Et le Seigneur a son programme, les parents ont fait leur programme. Tu choisis le programme des parents, tu laisses pour le Seigneur. Ah. Non, si c'est moi, ma famille, là, ils connaissent ça. Ce côté-là seulement, aïe, ils savent. Ce côté-là seulement, ils ont laissé. Il ne faudra pas que j'ai quelque chose à faire pour le Seigneur, puis ils vont venir s'imposer. Il y a longtemps. Ils savent même que je ne vais pas faire. Voilà de ça, la maman a fini de faire le médecin maintenant que sa fille est la prophétesse. Donc, elle prend cette décision, elle dit, je sais que toi tu es prophétesse, tu ne vas pas le faire. Elle dit, ok. Ah, mais oui, parce que quoi? Je me suis affiché. J'ai dit à mon
montré que ce qui est de Dieu là, je ne peux pas laisser pour faire eux leur volonté. C'est tout. Tu es prophétesse, tu ne vas pas le faire. Je dis, tu le sais. Même hier, même j'étais chez elle, elle disait ça. Elle a quelque chose à voir avec son fils là-bas qui est mon grand frère. Elle dit, toi, je sais que tu es prophétesse, tu vas. Il dit, ah, tu sais ça. Je suis prophétesse, donc je ne suis pas dans ça là. C'est tout. Il faut que ta famille connaisse ça. Que tu as accepté Jésus, que tu n'es plus dans cette désordre. Mais ils ont le courage de t'appeler pour dire, fais-nous ceci. C'est parce qu'ils connaissent ta légèreté spirituelle. Yes. Et ils connaissent ta légèreté spirituelle, ils vont t'appeler. Aïe, ils vont t'appeler. Moi, dans ma conversion où je suis, le sang de Jésus couvre ma famille et moi. Peut-être que je ne suis pas mariée, et puis on dit, un homme vient pour me marier. Je m'avais voir mes parents pour dire, je viens vous présenter mon fiancé. On dit, il n'a qu'à donner 10 litres d'alcool. Moi, même mes parents là, même me regardaient, là, ne peuvent pas demander alcool à mon fiancé. Non, ils n'ont pas que. Je dis ça que vous n'avez pas besoin de Dieu. Si le Seigneur a approuvé mon mariage, ça c'est l'essentiel. La première personne importante dans mes décisions, c'est l'Éternel d'abord. Si l'Éternel approuve, l'homme peut désapprouver, ça c'est son affaire. Si le Seigneur me conduit, l'homme ne peut pas m'arrêter. Parce que si ça ne va même pas dans le foyer, l'homme ne peut pas intervenir. Je vous assure, l'intervention de l'homme fait quoi? C'est Dieu seul qui peut tout faire. C'est de ma vie chrétienne, moi je parle. Je dis pour moi. Je sais que pour toi, tu n'as pas de décision. Et que tu as dit que c'est ce que mes parents ont dit. Mais si c'est pour moi là, ils ne peuvent pas dire au-delà de ce que le Seigneur va me dire. Ils ne pourront pas dire. Ils peuvent demander tout. S'ils veulent, ils n'ont qu'à demander la Côte d'Ivoire, en laissant toutes les boissons de la Côte d'Ivoire. Ils n'ont qu'à demander la Côte d'Ivoire, mais en laissant les boissons de la Côte d'Ivoire. C'est tout, hein. C'est comme ça. Là où je suis allé faire toutes les drogues là, c'est ce que j'ai dit aux parents. J'ai provoqué d'abord leur cœur. Et puis ils sont venus s'afficher comme étant des chrétiens. J'ai dit voilà, on est de la même famille. Quand ils ont fini et puis ils ont mis boisson dedans, ils dit aïe, tout à l'heure vous avez dit qu'on était de la même famille, les chrétiens, non? Boisson là, c'est quitté où? Ce n'est pas dans la Bible là-haut. Parce que ce qui nous lie actuellement, nous, vous et moi là, c'est la Bible là. Vous avez dit que vous étiez chrétien, moi aussi je suis venu et dit je suis chrétienne. Donc on était d'accord pour venir chercher votre fille. Mais vous êtes sorti où est boisson là? J'ai bloqué le vieux. Il a dit d'accord, on va laisser boisson là de côté. Il dit ok, c'est qu'on peut continuer la cérémonie là. Dès qu'elle a dit où est liqueur là, il dit aïe le vieux. Quand on est venu là, il a dit on n'a qu'à commencer par la prière, non? Dans le nom de Jésus qu'on a dit là, il n'y avait pas de liqueur dans la Bible là-haut. Il dit ah, ça là, les autres, c'est Dieu qui est au-dessus de tout. Même les autres là sont obligés de rentrer dans la Bible et nous. Ah, et on a fini. C'est tout, hein. Celui n'est pas là matin là. C'était chez ses parents. Il a dit le vieux, il n'y a pas de liqueur ici. Et c'est allé chez les parents de Cid, ils ont tourné. Ils ont dit bon, il y a combien de bouteilles de gin? J'ai dit aïe, on a commencé par la prière, non? Bouteille de gin est quittée où? Chacun n'a qu'à prendre Bible, on envoie où gin est sorti. Si ça sort dedans net là, on dépose parce que c'est la parole de Dieu. Il y a un qui a tourné, il m'a regardé après, il dit toi tu es femme ou bien tu es garçon? Il dit l'esprit de Dieu, il n'y a pas sa femme, il n'y a pas son garçon. L'esprit c'est l'esprit, et puis il rentre dans le corps où il veut. Et puis il exerce sa volonté. C'est ça l'esprit de Dieu. Il n'a ni garçon ni femme. Il dit sur toute chair, je réponds mon esprit. Amen. Donc quand Jésus est là, on peut sentir l'autorité d'un homme. Voilà, dans la chair d'une femme. Mais elle n'est pas homme, c'est l'esprit qui parle. Que Jésus nous bénisse. On va se